Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, pourquoi pas également vous abonner. En tout cas, merci aux abonnés, ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous avez l'habitude avec ces formules, pourquoi pas activer la cloche si vous souhaitez recevoir les prochaines notifications. Et en fin de vidéo, mettre un petit commentaire, un petit pouce également pour m'encourager à continuer et puis savoir que cette vidéo vous a plu. Comme je disais, vous pouvez mettre un commentaire. N'hésitez pas à me dire des âneries ou me reprendre sur des choses ou de me donner un thème à aborder la prochaine fois. La vidéo du jour elle va être assez courte, je pense. Toujours pareil, ce que l'on peut faire au mois de mars, en tout cas ce que j'ai fait au mois de mars. À savoir, on va voir la partie qui est derrière moi, les fèves, et la partie qui est ici, une nouvelle butte d'asperges, et également planter des fèves dans cette nouvelle butte. Allez, on est parti. Premier rang de fèves fin février ou début mars, en tout cas pour l'Oise. On les voit bien, j'ai fait une belle ligne sur toute ma rangée d'asperges. Et puis début mars, j'en fais une deuxième de l'autre côté. Voilà. Petit semis de fèves. Moi je les plante en ligne. Hop. Comme là, à peu près tous les 10 cm. Sinon on peut planter en poquet, vous savez, 4-5 graines au même endroit. C'est comme vous voulez. Les deux marchent très bien. Voilà, maintenant on va délimiter. Je vais mettre des piquets et des fils, comme ça je serai tranquille pour après. Voilà, la parcelle est terminée. Donc j'ai mis les fèves, juste des fils comme ça. Les fèves ça monte à peu près à 80 cm, donc ça suffira pour les coincer. Donc j'ai fait tout le tour comme ça, hein, forcément. J'ai paillé au centre avec la fin de ma butte lasagne. Je vais remettre un petit peu. J'ai anticipé avec un grillage au milieu. Je vais sûrement faire partir du coup cet été des concombres au milieu. Et puis autour, en plus des fèves, vu que les fèves je vais les récolter je pense vers juin, et ben, je mettrai d'autres plantes si possible qui grimperont. Peut-être de la courge de Nice ou on verra un truc comme ça. Voilà, donc sacrée épaisseur. Je vais en rajouter encore un peu avec ce que j'ai dans le poulailler, donc c'est pas perdu. Donc nous avons vu la partie avec les fèves. Il n'est pas encore trop tard, hein. Vous pouvez chez vous planter des fèves. Jusqu'à fin mars, il n'y a pas de souci. C'est un des rares légumes actuellement qu'on peut planter, donc n'hésitez pas. Allez, je bascule sur la partie asperges et je vous reprends juste après. Voici les griffes d'asperges que j'ai récupérées. Elles sont comme c'est. Donc là, elles ont vachement de racines hein, par rapport à celles que j'ai eues il y a quelques années maintenant. Là, on va les mettre sous terre. Donc à partir de l'endroit là, ici, je vais continuer. Je vais creuser sur à peu près 20 cm de profondeur. Et après, je vais les répartir. Donc il y a différentes tailles, distances qu'il faut respecter. En moyenne, on dit 50, 75 pour les asperges vertes et un peu plus d'un mètre pour tout ce qui est asperges argenteuil, les grosses blanches. Là. Allez, c'est parti, on va prendre la bêche et puis je vais faire ma deuxième butte. Allez, on va voir, il y a de la vie. Regardez, après un an, ça a creusé, ça fait de la vie là-dedans. Là, la tranchée est faite. J'ai plus qu'à disposer mes griffes. Et après reboucher. On peut rajouter du sable pour alléger la terre. Les asperges j'aime bien. Là je l'ai pas mis sur le premier rangé, donc
Ça se passe très bien, donc il n'y a pas de raison que je m'embête à mettre du sable pour la deuxième rangée. Voilà, j'ai mis mes griffes à peu près à tous les 50 cm. Donc on voit là les racines avant sur les autres racines. J'ai pas fait dans tous les sens, c'est juste dans la longueur. C'est pas grave, ça marche très bien. La seule chose qu'il faut faire, c'est attention, c'est que cette partie-là, voilà, c'est ça qui va où les asperges vont sortir. Pour faire des bourgeons, c'est ça que vous mangez. Il faut bien que ce soit vers le haut. Hein. Allez pas les mettre comme ça c'est pas terrible. Donc voilà, donc je vais mettre la dernière ici. Et puis ça marchera très bien. Allez, je vais pas laisser ça comme ça quand même. Pas trop bête. On va mettre les racines en deux parties. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire des gros trous et répartir les racines dans tous les sens. Mais franchement, j'ai pas vu la différence. Donc moi, je sais que ça marche comme ça. Donc comme vous pouvez voir dans les autres vidéos. Donc il n'y a pas de raison que je change. Et puis maintenant, je vais remettre de la terre. Et puis quand j'en aurai assez, je ferai une petite butte de 35 cm au-dessus. Et ça sera parfait. Voilà, très simple les asperges. Voilà, j'ai juste recouvert. Donc avec la terre que j'avais enlevée, donc j'ai remis juste dessus, histoire de. Et puis bah ça me laisse, on va dire, un mois pour aller voir s'il n'y a pas un voisin gentil qui veut pas me donner 3-4 brouettes de terre, histoire de pouvoir faire une butte. Allez, et puis le reste, je vais le donner à un ami. J'ai bien récupéré de la terre chez le voisin, merci à lui. Donc j'ai pu commencer en tout cas à initier une butte. Elle fait pas tout à fait la hauteur que je veux. Mais bon, c'est pas grave, vu que cette année, je vais pas récolter. Et au milieu, j'ai mis des cendres. Donc au milieu de mes deux buttes d'asperges. Pourquoi les cendres? C'est parce que... Alors oui, ok, il faut faire attention, faut pas trop en mettre comme on dit. Parce que ça a tendance à faire le sol trop basique. Mais c'est un avantage, c'est que ça contient de la potasse. Et c'est très bon pour les asperges. Donc voilà. Voilà pour ces deux parties concrètes de ce que j'ai fait, les fèves des asperges. Ce qu'il faut savoir qu'en cette saison, pour le moment, vous pouvez également planter dehors. Donc on a vu hein, les oignons, l'ail, échalotes, etc. Vous pouvez mettre en terre directement les radis. Ça y est, on peut y aller avec les radis. Vous pouvez aussi préparer vos semis. Je pense notamment à tout ce qui va être chou, tomates, pourquoi pas. Moi je préfère attendre début avril, mais on peut commencer les tomates. Par contre, si vous êtes dans le nord comme moi et que vous préférez avoir des aubergines, des piments et des poivrons, bon, j'ai mon vrai regret de vous dire que là c'est peut-être un petit peu tard pour faire partir vos semis. Généralement c'est plutôt dans notre région, c'est plutôt mi-février. Néanmoins, pourquoi pas le tenter, voir ce que ça donne, au risque de ne pas avoir de récolte, à moins que vous ayez une serre derrière qui va peut-être vous aider à rattraper le retard que vous avez pris. Néanmoins, faites comme vous voulez. Moi, je le fais plus parce que c'est une perte de temps. On l'a vu encore l'année dernière, j'ai des aubergines fin de l'été. Ça m'intéresse plus. Allez, j'arrête de vous embêter. Et puis je vous dis à la semaine prochaine où on aura le temps de regarder les semis qu'il faudra faire partir au mois d'avril. Et puis je vous mettrai le listing aussi